Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Tzadik Dalet, mais nous commençons la Mishnah, donc quelques lignes de la page précédente, fin de Tzadik Gimel. Il y a marqué dans la Mishnah là-bas, Chomer Besmicha me Betnufa. Deux parties dans la procédure des korbanot, c'est la smicha, le fait de mettre les mains sur la tête du korban, quand c'est un korban shlami par exemple, mettre la tête sur le main et appuyer sur la tête, que sur la tête, pas sur les autres parois d'autres parties du corps. Et il y a la tnufa, c'est lorsqu'on prend ou l'animal vivant, quand c'est le jeté à lechem, de Shavuot, ou quand on l'a déjà égorgé, qu'on prend le chazé et le droit, si je ne me trompe pas, et on les ménifotam, on les élève comme ça devant le Echal. D'accord? C'est deux. Donc il y a des dinim que le din de Smicha, il est plus chamour que le din de Tnufa. Il y a des dinim que la Tnufa, qui est le plus chamour que le dinim de Smicha. Et donc, chez Echad Menif, l'école Achaberim, au niveau de la Tnufa, un, il peut faire pour tout le monde. Ça veut dire si on a un korban commun, ils ne sont pas obligés à chaque personne de faire la Tnufa. Un, il peut faire pour tout le monde. Alors que si par contre on est plusieurs associés pour le korban, il faut que chacun mette les mains sur le korban. Individuellement, chacun après son tour, il met les mains sur le korban. Chomer bitnufa, il y a une partie que le tnufa est plus chamoura que la smicha. Chez batnufa, noget bekorbanot ayachid ou bekorbanot tzibur. La tnufa, on peut la trouver aussi bien dans un korban yachid, quand j'amène par exemple un quart de shlamim, ou dans korban tzibur, comme j'ai dit, le jeté à l'echem de Shavuot. Bechaim ou Beshchutim. La tnoufa, elle existe aussi bien sur des corbanotes qui sont encore vivants que sur des corbanotes qui sont déjà été égorgés. C'est des possibilités que c'est d'Afka, le chazé et le choc. Ça, c'est après qu'on l'a égorgé. Et des fois, quand il est vivant, les shnei akbasim, qu'il faut les élever avant. Ben sheshbo ruach chaim, ben bedavar shen bo ruach chaim. La tnoufa, il existe aussi bien dans un korban qui est une BMA, yeshbo ruach chaim, aussi bien dans les menachot. Menachot, on fait la smicha devant le echad. On est là comme ça devant le echad. Ma shen ken, besmicha, shena ela bekorbanot shem chaim. La smicha, on fait que sur des korbanot vivants, donc que sur des animaux. On ne fait pas de smicha sur les, non, comment on appelle ça? Non, les menachot. Pas que sur des choses qui sont vivantes, que sur les animaux, on fait la smicha. C'est ça? Alors voilà, donc on a vu des cas de smicha chamour, sont plus chamour parce que chacun doit faire la smicha par rapport à la tnufa. Et par contre, on a vu que la tnufa il est plus chamoura que la smicha sur plusieurs dinim, shrita et chai, yachid, tzibur, et le deuxième point, ben shesh bo chaim, ben shen bo chaim. Dans la Gemara dit, Tanu Rabbanan. On a pris dans une braïta qui a marqué comme ça. Vesamach al yado al rosh korbano. Rosh korbano. Korbano, pourquoi? Les rabot kol les korban. Donc la smicha, il faut que tout le monde participe à la smicha. Donc chacun, à son tour, il doit mettre ses mains sur le korban. D'accord? Le korban, à korban, les smicha. Shiachol, maintenant, c'est-à-dire que tout le monde doit le mettre. Shiachol va l'odinu. Maintenant, shiachol, ça veut dire, et pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Parce que, qu'est-ce que j'aurais pu faire un kalvachomer? Et de dire, kalvachomer, Uma tenufa, shinitrava beshochat beshechutim, nitmeata bechovrin. Si déjà, kaviachol, la tnufa, qu'elle est chamoura, pourquoi qu'elle est chamoura? Parce elle est kaimet aussi bien dans les shechutim qu'aussi bien dans les chaim. Qu'un animal qui soit vivant ou qu'un animal qui soit mort, il y a des korbanos qu'on fait la tnufa pendant qu'il est vivant, des korbanos qu'on fait pendant la tnufa qui est si le korban il est mort. Donc c'est plus chamour parce que je fais la tnufa dans deux cas de figure. Nitmata bechovrin, j'ai pas besoin que tout le monde fasse la tnufa ensemble, qu'un il peut le faire pour tout le monde. Alors, smicha, shelo nitrava b'shochad b'shechutim. La smicha, elle n'existe pas dans les korbanot qui sont déjà égorgés. Et là, la smicha, elle se fait que sur des korbanot qui sont encore vivants. D'accord? Enodin shenitmaed bechobarim. Peut-être qu'effectivement, je peux faire un sommaire pour tout le monde. Pourquoi j'ai besoin que j'encourage ça sommaire? Peut-être faire un kalvachomer comme ça. Hein? Talmud Omar, c'est pour ça que le passage qui te dit, korbano, les rabot, kol les korban, les smicha, pour me dire que tous les participants du korban doivent faire la smicha. Igma demande, venitraba tenufa bechobarim et kalvachomer. Et j'ai qu'à apprendre tenufa de chobarim de kalvachomer. Et de dire comme ça. Ça veut dire que là-bas aussi, dans la tenufa, je demande à tous les balais korbanot, tous ceux qui participent à ce korban, de faire la tenufa peut-être. Mais comment tu fais un kalvachomer? Uma smicha de lo nitraba beshechutim. Si déjà smicha,
que elle n'existe pas dans des animaux qui sont déjà égorgés. Je le fais d'après des animaux qui sont encore vivants. Nitraba bechobarin. Là-bas, j'ai imposé à ce que chacun fasse la smicha sur le korban. Tnufa chez Traba beshechutim. La tnufa, qu'elle existe aussi bien sur les korbanot vivants que sur les korbanot pas vivants. Il y a un dit de tnufa potentiel. Et nous dit chez Traba bechobarin. Est-ce que peut-être à plus forte raison, il faudrait que tout le monde fasse la tnufa du korban commun, qui me dit que je peux prendre un représentant de tout le monde? Mishum, réponse de la Gemara, hein, non, tu sais pourquoi tu ne peux pas faire ce kalvachomer? Mishum de lo efshar. C'est pas possible que tout le monde fasse la tnufa ensemble. Pourquoi? Echil évite. Comment tu veux faire la tnufa pour tout le monde, pour tous les associés dans le korban? L'inpo kulu be'adadade, que tout le monde fasse la tnufa ensemble, en même temps, d'accord? À kave khatitsa. Parce que moi, je mets ma main, l'autre, il met ma main en dessous de ma main. Donc, ma main, elle fait khatitsa pour celui qui est en bas. Or, il y a marqué, il faut que je mets, il faut que je touche le korban pendant que je fais la tnufa. Donc, on ne peut pas mettre toutes les mains l'un au-dessus de l'autre. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? L'inif, veladar velinif, que moi je fais une tnufa, je donne à l'autre de lui faire une tnufa, je donne au troisième de faire une tnufa, que chacun à son tour, il a qu'à faire la tnufa. C'est pas une possibilité, non? Tu ne peux pas, pourquoi? Amarachama tnufa, amarachamana, velot tnufot. Tnufa au singulier et pas tnufot au pluriel. Donc, c'est une seule tnufa que je peux faire. Et donc, comme c'est techniquement pas possible que plusieurs le font ensemble, donc ton kalvachomer qui peut être logique, mais ne peut pas être applicable. Donc, automatiquement, il est faux. La Gemara demande, mais smicha b'shchutim b'ita? Je ne comprends pas. Il y a pas de, quand on a déjà égorgé, il n'y a pas un din de smicha du tout. Ah maintenant, j'ai trouvé une Mishnah. Il y a marqué dans une Mishnah, donc Mishnah Tamid, bisman chez Kohen Gadol rotze l'actir. Normalement, l'avodat se fait par tous les Kohanim, d'accord? Mais si le Kohen Gadol décide que moi je vais faire l'avodat, alors on lui donne à lui la possibilité de le faire. C'est là. Et donc, il veut lui être maktir, il veut lui mettre le korban tamid, il veut le mettre sur celui qui veut le jeter sur le misbéach. Qu'est-ce qu'il fait? Haya ole bakebes, il montait sur le pont. Veasgan bimino, et son second, il se trouve à sa droite. Igal et merza kebes, lorsqu'il est arrivé à la hauteur du kebes, alors à ce moment-là, achaz gan bimino, le sgan, il tient le bras droit du Kohen, ve'alo, il aide à monter. Au milieu de la pente, le second l'aide au Kohen Gadol de pouvoir monter sur le misbéach. Veoshit lo harishon, arosh ve'aregel. Le premier, il y a, je crois, 9 personnes, si je ne me trompe pas. Non, il y a 11 personnes sur le Korban Tamid. Chacun, il a un morceau. Le premier, il détient la tête et le pied. Et il le donne au Kohen Gadol. Mais avant de le donner au Kohen Gadol, le Kohen Gadol, il est sommer alehem. Le Kohen Gadol met ses mains sur la tête et les pieds. Alors qu'on l'a déjà égorgé. Et pourtant, le Kohen Gadol met sa main sur la tête et les pieds. Après que il a mis les mains, Zorkan, il prend le Kohen Gadol, la tête et les pieds, il les jette sur le feu. Parce qu'on a dit que le Korban Tamid, il faut jeter. On ne le pose pas sur le feu, on jette sur le feu. Il vient de jeter comme ça sur le feu. Au Shitlo Hasheni, la Rishon, le Shnayadain, après les deux pieds, les deux mains, le deuxième donne au premier les deux mains qu'il tenait, et le premier donne ça au Kohen, noto la Kohen, Besomer Halem. Et le Somer Halem, le Kohen, il est sommaire sur les deux pieds qu'on lui a donné, les deux mains qu'on lui a donné. Bezorkan, il les aide sur le feu. Nishmat Hasheni, le deuxième, il part, Ve'alachlo, il s'en va. Car, Hayou Moshetim, Shar Kolev, chacun à son tour, donne au premier, le Kohen, il est sommaire sur ça, et après, le Kohen le jette sur le feu. Donc, tu vois qu'on peut être sommaire. Besomer Halem, Bezorkan. Bijman Shou Rotse, ou sommaire, Bachirim Zorkan. Et quand il veut, le Kohen, il peut lui être sommaire, et les autres, ils jettent les membres sur la maracha. Donc tu vois qu'on peut être sommaire même sur des animaux qui sont déjà égorgés. Alors que tu m'as dit qu'il n'y a pas de smicha sur les shechutim. La smicha, elle est faite que sur les animaux vivants. C'est clair la question? La réponse? מאוד פשוטה. Amar Abaye, Ata Mishum Kvodo shel Kohen Gadol. Là-bas, c'est vrai que Mishum Kavod du Kohen Gadol. C'est pas que ça fait partie de la processus. Et la Mishum Kavod du Kohen Gadol peut faire croire qu'il ou c'est lui qui l'a préparé. C'est pour ça lui qui laisse sommaire ses mains sur le korban. Mais en vérité, ce n'est pas du tout obligatoire. Ce n'est qu'une procédure pour faire joli. Et là, Adran Alach, c'était Midod, on a terminé le 10e chapitre. On commence maintenant le 11e chapitre. Et maintenant, dans le 11e chapitre, on va entrer dans tout ce qui concerne le Lechem HaPanim. Dans le Lechem HaPanim, il y a marqué comme ça. Shte Alechem,
Le lechem apanim, premièrement, il y a le lechem apanim et il y a les jetés alechem de Shavuot. Hein. Les jetés alechem de Shavuot, ni la shot achat achat. Ça veut dire que d'abord on est lâche un premier issaron, solette, et après on est lâche, on prépare un deuxième issaron solette. On ne les fait pas ensemble. On ne met pas les jetés issaronim ensemble. Venez fot achat achat, et chacune se fait cuire à part, dans le four. Lechem apanim, ni la shot achat achat. Lechem apanim se font la pâte pour chaque lechem apanim à part. Venez fot shtaim shtaim, mais on les met le four deux par deux. D'accord? Ou bitfus, haya oseotam, le lechem apanim, il le mettait dans un moule. Bitfus, c'est un genre de moule pour lui donner une forme, pour qu'il ne perde pas la forme, pour que la forme du pain que je vais donner, qu'on va voir dans quelques minutes quelle est la forme, elle soit respectée. Mais chez Urodan, et lorsque je les fais sortir du four, les rdot, c'est les faire sortir du four, notre nan litfus, je le mettais dans un autre tfous, dans une autre moule, spécialement, qui est déchilot calquilou pour pas que le pain se casse. Parce que quand le pain il aura une forme qu'on va voir dans quelques minutes, alors pour pas que ça se casse, alors à ce moment-là, il le mettait dans un deuxième moule spécial pour le garder. Ça veut dire qu'en vérité, il y a trois moules. Il y a un moule pendant que je fais la pâte. Il y a un moule après, pendant que je le mets dans le four. Donc j'enlève du moule de la pâte, je le mets après dans un moule spécial four. Et après que je le fais sortir du four, je le mets dans un troisième moule qui est un moule qui le garde, pour qu'il garde la forme jusqu'au moment où je le mets sur le shulchan dans le echal. C'est bon ce qu'on a, la Mishnah? Très bien. Dans la Gemara demande. Maintenant, d'où on sait que le jeté alechem et le lechem apanim, d'accord, chacun doit se faire tout seul. On a dit, la pâte se fait chacun seul. On ne fait pas deux quantités en même temps, deux isronim en même temps, chaque issaron à part. D'où on apprend ça. Hein? Dites-nan, comme c'est marqué dans le Braïta, Tanu Rabbanan. Il y a marqué dans le pasuk Beinan de lechem apanim va'afita ota shtem esre chalot. Tu le feras cuire au four 12 chalot, parce qu'il y a 12 pains en lechem apanim. Shte esronim iye achala ha'echat. Et la quantité d'une chala à achat est de 2 esronim. Le double des menachot et du lechem apanim. D'accord? Mais en tout cas, shne esronim iye achala à achat. Melamed sheni elosha achat achat. Pourquoi je dis achala ha'achat? Ça veut dire que chaque chala, chaque pain se fait à part. Donc c'est pour ça que lorsque je pétris chaque shnei sonim à part pour le lechem apanim. Uminaim shav shte alechem kach. Et d'où je sais que c'est le même din pour le shte alechem. Il dit Talmud Lomar. C'est pour ça qu'il y a marqué aussi dans le pasuk iye. Iye, ça veut dire tu le sauras. Et tu le sauras, ça veut dire que ça sera la même chose dans un autre pain aussi, qui est le shte alechem. Ça sera la même chose, ça sera le même din. D'accord? Talmud Lomar iye. Si je retrouve exactement le pasuk. Je ne vois pas ici. Voilà. ולקחת סולת ואפית אותם 12 חלות, שתי עשרונים יהיה החלה האחת. אולי לא יהיה ici, מחילה. טוב, je l'ai pas ici le pasuk. En tout cas, il y a marqué, Talmud Lomar, ça sera. Ça veut dire que comme tu as fait là-bas, tu dois le faire aussi pour le jeter alechem. Au minayin shafiatan shtaim shtaim. Et d'où je sais que dans le lechem apanim, quand je le mets au four, je mets deux par deux. Talmud Lomar, le samta o tam. O tam, c'est au pluriel. Donc je mettrai deux au four en même temps. La Gemara dit yachol af shete alechem. Peut-être le jeter alechem aussi, je mettrai les deux en même temps, puisque tu as compris déjà le fait que que chacune doit être fait à part. Tu l'as appris de Yé, tu l'as appris de lechem apanim. Alors peut-être aussi le même mettre au four, le lechem apanim, tu peux mettre les deux en même temps. Talmud Lomar, otam, cela, cela. Ça veut dire cela d'Afka et pas d'autres. D'Afka, cela, tu dois les faire dans deux par deux dans le four, mais pas les autres. C'est là. La Gemara demande, Vehai otam, ha'afikte. Mais attends, mais le otam, j'ai déjà utilisé. Que quoi? On a déjà appris là-bas que le lechem apanim doit se faire de deux. Donc, intrinsèquement, il n'est pas libre le mot otam. Comment tu peux, d'un côté, le mot otam, apprendre que tu dois faire deux dans le lechem apanim dans le four, et d'un autre côté, comprendre du même otam que le jeté alechem de Shavuot, il ne faut pas que tu les mets au four en même temps. Du même mot, tu apprends deux choses. Après, oui, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, Aïtan Mafika, on l'a déjà utilisé. Réponse à la non. Imken, si Béhémet, tu crois que le otam vient t'apprendre une seule chose, l'imakra, le passage qu'il aurait dû marquer, vesamtem.
pas Vesamtem Otam. Vesamtem, et tu les mettrais. Je sais que de quoi que j'ai parlé juste auparavant. Je parle des 12 pains. Pourquoi il y a marqué Vesamtem Otam? Mai Otam, Shma Mina Tarte. C'est là, apprendre deux choses. Que le Lechem Apanim se font de deux, et rien que le Lechem Apanim se met au four de deux, mais pas les jeter à l'Echamim de Shavuot. La Gemara, elle continue. Tanu Rabbanan. Et Vesamta Otam. Et un autre enseignement que j'apprends du mot Vesamta Otam. Samta, tu le mettras. Vesamta Otam. Du fait qu'il y a marqué le mot. Tu n'as pas marqué Venatata Otam. Il y a marqué Vesamta Otam. Tu aurais dû mettre un autre verset. Venatata Otam. Du fait que tu as utilisé le mot Vesamta Otam. Betort Fous. Ça veut dire que je dois le mettre dans un moule pour qu'il reste entier et qu'il ne se casse pas. Parce que si le pain il se casse, ça s'appelle parous et le pain il n'est pas soul. N'oublions pas, on a déjà appris auparavant que le lechem apanim ou le shta lechamim, si ça se casse, en tout cas le lechem apanim, s'il se casse, il devient pas soul. Il faut amener d'autres lechamim. Donc, betor hadfous, il faut le mettre dans le fous. Mais je le chat foussim, il y en a trois, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le lechem apanim. Echad, premier, notnat fous vadain ou batsek, je mets dans un fous pendant que c'est encore de la pâte. Après, kemin fous, un deuxième, hayala, betano pour le mettre dans le four. Vekeshu rodé, quand je le fais sortir, et que je l'enlève du four, notre nabé de four, je le mets dans un troisième fous, troisième moule, qu'est-ce que je calquel pour pas qu'il s'habille. Quand la Gemara pose la question, Veladra et fous karma, t'es qu'à le remettre au premier de fous. Pourquoi tu le mets en tout cas, tu as besoin d'un troisième. Tu n'as qu'utilisé le premier. Et là, qu'est-ce que tu en penses? Que d'après toi, le premier, il a la même grandeur que le troisième? Puisque le premier, c'est que de la pâte. La pâte, elle va continuer à gonfler dans le four. Donc, ça veut dire que le moule de la pâte, il est plus petit que le moule après que la pâte, elle a gonflé. D'accord? Donc, c'est pour ça que le tfous, le troisième, il est plus grand que le moule. Le troisième moule est plus grand que le premier moule. C'est pour ça que j'ai besoin d'un troisième moule. Il te dit qu'il va fait les nafra. Parce que quand je vais le mettre au four, il va commencer à gonfler. Et quand il va commencer à gonfler, c'est pour ça que c'est pas matim au premier moule. Il faut un nouveau moule pour ça. C'est pour ce cas-là? Très bien. Maintenant, la Gemara veut dire comment était la forme du lechem apanim. Quelle forme elle avait? Alors, Itmar, lechem apanim ketzad osimoto. Comment on faisait le lechem apanim? Quelle est la forme qu'il avait le lechem apanim? Alors, vous avez ici un Rashi, vous voyez pour le côté de Rashi, je vais ici amener directement Machloket. Ici, Rabbi Hanina Amar Kemin Teva Putza, comme une boîte ouverte. Et Rabbi Yochanan dit Kemin Sfina Rokedet, comme un bateau qui bouge. Alors, c'est quoi un truc on peut le voir ici. D'accord, ça s'appelle Kemin Putza, Kemin Teva Putza, tu vois qu'elle est ouverte. Et d'après Rabbi Yochanan, il a une pointe en bas. D'accord? C'est comme un bateau qui peut tanguer comme ça, sur les deux côtés. Très bien. Maintenant, si on regarde, sur cette définition-là, il y a une petite marloquette. Ça a été fait Israël. Et si maintenant je veux me référer par rapport à ce qu'il y a marqué dans Machon HaMikdash, ou pas Machon HaMikdash ou tous les autres Mechonim, d'accord? Si on regarde ici, voilà, ici tu vois le Lechem HaPanim, tu vois comment il y a la forme il a ici? Il a une forme de tête, d'accord? Il a les deux bords. Ça, c'est d'après le Tiferet Israël. Ça, c'est la forme du Lechem HaPanim en question. Et pourquoi il s'appelle Panim? Parce qu'il a justement deux faces. Une face qui regarde une autre face. La face d'en bas qui regarde la face d'en haut. Ça, c'est le Lechem Apanim qu'on parle. Maintenant, remarquez qu'il y a Des béquilles. comme des béquilles. D'accord. On va en avoir besoin pour la suite. Parce que suivant la définition de comment le Lechem Apanim il est fait, on va avoir besoin de ça ou on ne va pas avoir besoin de ça. Et ça, c'est le Shulchan. Non, ça, c'est la Ça, table. la table, oui, mais C'est la table que tu vois ici. Qu'est-ce qu'ils tiennent, eux? La table avec des pieds. Ouais. Deux pieds, de quatre pieds. Ça, c'est la table qui est faite en or, bien entendu, avec un petit lave-glace, un petit endroit. Là-dessus, on posait le lechem apanim, et après, on mettait qu'on appelle ça, Mais c'est pas des pains. ça, c'est des pains. Ça, c'est 12 pains. Ça, c'est des pains, ça. Ça, c'est les 12 pains. Les 12 pains qu'on mettait ici sur le shulchan. Alors, la photo n'est pas représentative d'un pain, ça. Justement, c'est un pain qui a cette forme-là, comme j'ai dit, en forme de tête, qui est posé l'un sur Il y l'autre. aurait du bois dans la photo. Ah, ben, ils ont fait cette couleur-là, parce qu'ils ont fait cette couleur-là, on dirait du bois. Ça, c'est les pains. Tout ce que tu vois ici, ça, c'est les pains, les 12 pains, qui est le long du Shulchan. Hein. Il était de 6 tfachim sur 5 tfachim. Il a une grandeur de 6 tfachim sur 5 tfachim. Ça, c'est la grandeur du pain.
Tu vois mieux comme ça? Il n'a aucune forme d'un pain. Bah, parce que tu as l'habitude de voir un pain comme ça, en rond, comme une challah. Mais c'est pas un pain comme une challah, c'est un pain spécial. C'est ça qui te dit Rabbi Hanina. Et l'autre, et puis Rabbi Yochanan Bichlal, il t'a fait ça une sorte de toupie, quoi. Il a fait comme une forme de toupie. Il a fait en forme avec une pointe vers le bas. Mais qui doit être grande de la longueur de la shulchan. Oui, On comprend, c'est 5 tfachim sur 6 tfachim. Hein. 5 tfachim, ça nous fait à peu près 30 cm sur 50 cm, presque. Ok. Ça, c'est la grandeur de chaque pain, bifnei atzmo. Alors, Kemen Sfina. Maintenant, la Gemara, hein, elle veut essayer de comprendre chacun comment ça marche. Chacun, quel est son deal. Hein. Donc, la Gemara elle demande comme ça. Bishlam alemande amar kemin teva pruta. Si je vais d'après Rabbi Hanina qui dit que c'est comme une boîte ouverte. Haïnou de ave yatve bazichin. C'est pour ça qu'ils amenaient les bazichin. C'est quoi les bazichin? Pourquoi ils servaient les bazichin? Les bazichin, c'était, oh, puis je peux le revoir ici, ce serait bien. Comment je peux redescendre là-dessus? C'est où on mettait la levona. D'accord. On mettait la levona, là-dessus il y avait les bazichin. On ne les voit pas, c'était deux kaviachol, deux ustensiles qui avaient dedans la levona, une semoule très spéciale qui était posée. Maintenant, comme il est ouvert, donc j'ai un endroit où pouvoir poser la levona. D'accord. Comme c'est ouvert ici, c'est un endroit pour pouvoir poser la levona. Mhm. C'est là? Ouais. Donc c'était possible. Donc à ce moment-là, je comprends qu'est-ce que ça veut dire la levona. Il y a deux bazichim, je vais mettre les deux bazichim les bonnes là-dessus. Et là, les madama qui mitzfina rokedet, c'est comme un bateau qui bouge, d'accord? Et qui avoue, il y a deux bazichim. Où je vais poser les bazichim en question? Où je vais les poser? Réponse, mais comme avid lehu. Mais comme avid lehu. Il lui faisait ici un petit endroit pour pouvoir poser ici les bazichim. Il faisait un endroit que je peux faire rentrer dans les deux basichines, dans les six pains d'un côté et les six pains de l'autre. La Gemara elle continue et elle demande, OK. Bishlama lemande amar kimin tevot perutza dainu davi advekanim. Si je vais d'après le mandamar qui dit comme une perutza, il faut que j'arrive à enlever ça d'ici. Comment je peux enlever ça d'ici? Une seconde. Où on en est là pour retrouver exactement tous les dessins. Voilà. Ici, par exemple. Là, tu vois ici, on ramène les pains en question, les 12 pains qu'on les amène, d'accord? Ah, c'est avec, non, il n'y a pas là, c'est pas là qu'on voit, attends une seconde, en tout cas, peut-être là, on va voir. Moi, ça, c'est les baséchines en question, d'accord, qui devaient poser là-dessus, mais je ne vois pas ici dans un autre, je vais la voir alors. C'est dans celui-là, peut-être. Pourquoi je ne peux pas avancer? J'avais vu là-bas, le lechem apanim Il tout à était l'heure. Hein? dans l'autre photo, il y avait l'option On de a, il y partir avait en le haut. lechamim, là, je ne le vois pas ici. Ah, ici, c'est qu'une photo. C'est qu'une photo, mais là, il y avait, et là, qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y a Non, rien là-bas. d'autre ici. C'est là-bas, Mais oui. là, Voilà. là, là, Ah mais oui. là, je vois pas le lechem apanim. Là, je veux le shulchan, la photo du shulchan. Cette table-là construite. Je l'ai fait sortir tout à l'heure. Regardez dans les autres, alors. Je l'ai fait sortir tout à l'heure. Alors, on partait à Non, gauche, non, à non, gauche. après, c'est autre chose. C'est autre chose. Je l'ai fait partir, je l'ai fait porter tout à l'heure. Peut-être si je mets ça en arrière comme ça, je retrouve ici. Voilà, peut-être je vais le retrouver là. Non, je ne vois pas ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, ce que tu m'as dit, c'est comme des béquilles. Mhm. Là, ils l'ont dessiné un petit peu autrement. C'est un petit peu, il y a tous ces côtés-là, où sur ces planches-là, je vais mettre les 12 pains. D'accord? Et entre les pains, je vais mettre des canim, des trucs en or, pour espacer entre un pain et un autre, pour qu'il y ait de l'air. Comme ça ne moisit pas. Parce que les pains sont restés chauds de vendredi, de samedi à samedi. Ça, c'est un des missimes qu'il y avait. Alors, pour que ça ne se moisit pas, on mettait des genres de petits canimes, des genres de petits roseaux comme ça, pas roseaux, en or, et que sur ça était posé le pain. Alors, il dit, si je dis que c'est fait en forme de teva prutza, je peux mettre des canimes. Pourquoi? Parce que je mets un canet ici, je mets un canet ici, le canim comme tu le vois là, par exemple, d'accord? Voilà. Je mets un canet ici, je mets un canet ici, et je peux poser un pain sur un pain. Mais si je les mets sur ça, comme ça c'est rond, comment je vais mettre les canines? Parce que là, le bord, il est pas grand, il est tout petit le bord. Mhm. Comme le bord il est tout petit, d'accord, il y a racine puisque c'est en forme ovale, alors le canine n'a pas sur quoi se poser.
Comme il n'a pas sur quoi se poser, donc comment, à quoi ils vont servir les canines qu'on parle? Voilà, ça c'est la question. Et donc il dit, Bish, la malemande amar, teva prutsa, haïnou dit adve kanim. Je comprends qu'ils ont posé des canines pour séparer entre un pain et un autre. Et là, les mandés amar qui mitzvina roked, est celui qui est comme un bateau qui tangue. Donc ça veut dire que le bord il est comme en pointe. Les bords sont comme en pointe. Echi avou yadve, comment je vais pouvoir poser les canines? Réponse, moracha avid. C'est quoi moracha avid? Dans le bout du pain, je faisais des petits bords de batsek que je rajoutais pour que les canines puissent être posées dessus. Donc j'élargissais un petit peu les bords du lechem apanim pour que je puisse spécifiquement mettre là-bas les canines en question pour séparer entre un pain et un autre. C'est ça? C'est ça ce que Kavichol, l'Agmara, elle propose ici. Bon, on a vu la forme du pain, maintenant on a vu ce truc-là qu'on a ici. Ces trucs-là, on va en avoir besoin par la suite. C'est ça? On va voir ça par la suite. Alors la Gemara, elle continue. Alors, Bishlama le mande amar kiminteva putza, hainu de samchele snifim la lechem. Si je comprends d'après celui qui dit que c'était comme une plaque, d'accord? Alors, je comprends pourquoi ils ont mis des snifim. C'est quoi des snifim? Tu as vu que je t'ai montré qu'il y avait des petites barres sur les bords, d'accord? Il y en a qui font des petites barres, il y en a qui font un peu plus grand. Ça veut dire que lorsque je mettais le pain, hein, je mettais avec une petite barre sur les deux côtés pour que le pain hein, ne se casse pas. Parce que comme je pose du pain sur du pain, alors les bords peuvent se casser. Alors je dis de nouveau, si le lechem apanim se casse, le lechem apanim ne devient pas sourd. Donc on faisait ici des bords pour le forcer à le tenir comme il faut. C'est ça? Alors, d'ailleurs, tu vois dans le dessin de Rachid ici, d'accord, ici il a fait un dessin, tu vois tous les deux bords qui sont là pour tenir les pains. Alors que j'aurais pu très bien les mettre sur la table, un sur un autre. Ça aurait été suffisant. Mais non, on les a mis spécialement pour qu'ils restent droits et qu'ils ne se cassent pas. Et ça me prend les sniffim. Sniffim, c'est les bords, la lechem. Et là, les mandamar qui min sfina roked, ceux qui disent comme sfina roked, et qui s'en prend les sniffim. Comment je peux mettre des bords? Puisque lechem, alors, pourquoi? Parce que comme c'est rond, d'accord, comme c'est rond, les bords ne vont pas servir à grand-chose pour le faire tenir. Hein. Pas servir à grand-chose. Donc, comment on peut, à quoi ça va servir les bords? C'est pour ça qu'il dit que sfina snifim agulim. Il les faisait légèrement ronds dans les bords pour qu'on puisse poser les pains dessus. Maintenant, il y a une marloquette. Est-ce qu'on faisait rien qu'en bas? Et ceux qui étaient en bas, on mettait dans cette bord-là. Ou tous les 12 pains avaient cette forme-là pour pouvoir poser le pain à l'intérieur. Il y a une marloquette. Là-dessus, c'est beaucoup plus logique de dire, comme on vient de dire, pour chaque pain, il avait cette forme-là d'après Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que pour chaque pain, il faut que quelque chose le tienne. Parce que sinon, il va se casser avec le pain qui est en bas. La Gemara elle demande après, Bish la malemade amar kimin snifar rokedet. Je sais qu'il explique que c'était comme un bateau qui tangue. Aïn ou tel donc Rabbi Yochanan. Aïn le bainat snifir. J'ai bien dit snifir pour que ça puisse rester droit. Et la lemade amar kimin teva prutsa. Ceux qui disent que teva snifir la mali. Qu'est-ce que c'est besoin de snifir? Puisque c'est en forme de planche comme ça, je mets un pain sur un pain. Les bords, ils tiennent le pain supérieur. Et les bords, ils tiennent le pain supérieur. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de tous ces planches là de côté pour me tenir le pain? Ils ne servent pas à grand-chose. Parce que le pain peut se tenir l'un sur l'autre. D'accord? Alors il dit, alors pourquoi il me sert la mali? Réponse, agrav yuka de lechem, talach. Maintenant, comme je mets du pain l'un sur l'autre, ça pèse. D'accord? Parce qu'ils sont grands les pains. J'ai dit 5 tfachim, ça pèse. C'est shne sronim chaque pain. Chaque isaron, c'est 700 grammes. Donc ça veut dire 1,4 kg chaque pain. Je mets 1,4 kg sur 1,4 kg sur 1,4 kg. Tu comprends que le pain d'en bas, il va craquer. Et dès qu'il va craquer, il va devenir tout pasoul. Tous les deux vont être pasoul. C'est pour ça que j'ai besoin de mettre des bords sur les côtés pour les bloquer, pour pas qu'ils se cassent. C'est ça? La Gemara elle continue. Bish la malemade amar ki mitzvina rokedet. Je comprends snifim al gabe shulchan munachim. Que les bords là en question ils étaient posés sur la table. C'est quoi sur la table? Puisque c'était en forme de cône comme ça. Donc à ce moment-là, les deux snifim, ça c'est la table, on va dire, ça c'est le bord de la table. Alors les deux snifim étaient posés sur la table. Or, si je dis que c'était carré, alors le pain il prenait toute la place de la table. S'il prend toute la place de la table, où tu avais la place de mettre les snifim en question? Il n'y avait pas la place où les mettre. D'accord? Tu as vu, tu te rappelles qu'on a parlé de béquilles auparavant? Eh ben, c'est ce que l'Agmar va répondre.
Alors, Kemin Tzvina Yorokedet Snifim Al Gabe Shulchan Munachim. Et là, les mandamar Kemin Teva Prutsa, Snifim Mechan Manachle, où tu le poses? Parce que ça te prend toute la place de la table. Réponse, Ara Manachle, il a posé par terre. Donc, si les Snifim les posés par terre, c'est qu'ils ont obligatoirement avoir besoin des pieds. Alors, Et c'est pour ça que je reviens ici à ce dessin-là, que nous voyons ici. D'accord? Hein? Tu vois qu'ici, il a des pieds. Tous ces sniffim-là, tout ça, c'est les sniffim en question, ouais, mais avec les petits bords pour tenir. ça n'arrive pas jusqu'en bas. Ah, ça reste qu'en bas, c'est qu'au par terre. Non, parce qu'il y a des machins en bas il y Ça, a c'est un les support pieds, ça, c'est les pieds de la qui table. rentre dans le support. Attends, ça, c'est les pieds de la table. Oui, D'accord? Ça, c'est la table. Ça, c'est oui, la table. Et la table. Et les pains sont posés sur oui. ces choses-là. Mais Sur ces ce- choses-là, ils tiennent pas sur la table. Ils tiennent en il- dehors de la table. Oui, mais il a quand même. Alors, ils ont un support en bas, ça veut dire, il ne part pas jusqu'en bas. Tu parles de quoi? Tu parles de ce côté-là? De ça? Ça. Ça. Ça, c'est bien sûr, ça, c'est les pieds C'est pour ça. tenir. Alors oui, Ça, c'est les ici, pieds ça qui rentre tiennent. ici, Ça et monte, après, ça monte ça qui monte tient. jusqu'en haut. Ça veut dire que ça, c'est un truc à part, bifnasmo. C'est un truc qui est posé bifnasmo. D'accord? Mais quoi, C'est pour ça que tu m'as demandé. Tu le vois ici, un ah, bon, voilà. Tu les as vus aussi en dessin dessiné comme ça, d'une autre manière. Mais ça, c'est un. Un, tu en as un ici, un de l'autre côté, un de l'autre côté, puisqu'on avait 6 et 6. Je revois la photo. Il y en a 6, tu vois, il y en a 4. Il y a quatre ici, nous. Pourquoi il y en a 4? Parce que tu as la même chose ici. Il y en a 4. Il y en a 4 ici. Un, Ils l'ont deux, dessiné un peu un, différemment, deux là. ici et Un, deux deux de ici, l'autre un et côté. deux ici. Donc, ça nous fait 4. Et c'est les Et 4 quoi, et ça monte jusqu'en haut. jusqu'en haut, jusqu'à le dernier pain, il est posé ici. Ah, c'est long, ça. Non, c'est long. C'est 15 tfachim au total. 15 De là à là, farines. parce que chaque, ça faisait 2,5. 15 farines, c'est 15 Et 2,5. centimètres. Non, 15 tfachim, ça te fait 5 tfachim. 5 tfachim, ça te fait 48. 6 tfachim, ça te fait un demi-mètre. 6 farines, Donc, ça fait dire donc ça 2 fait mètres et demi. 2 mètres et demi. 15 tfachim, 2 mètres et demi. Ok, Là, 2 c'était mètres une et demi, hauteur ça de fait 2 du mètres sens. et Ouais, demi, tout c'est ça, ça. ouais. Ok. Et là, tu mettais les 6 pains en question que tu vois ici. 6. 6 et 6. Mais, pour celui qui dit que c'est un pain carré, un pain rectangle, enfin, d'accord? Les pieds étaient en dehors de la table que tu vois ici. C'est ça? De Manachleu à Manachleu. Alors, de Amar Rabbi Abba, comme a dit Ramamal, les livrés à Omer qui est mitzvina, c'est après celui qui dit que mitzvina rokedet, donc comme Rabbi Yochanan, que c'est en forme de pointe. Al Gabe Shulchan Monachim. Les snifim sont posés sur la table même. Les livrés à Omer qui mitzvah Prouza, les snifim, ils étaient Al Gabe Karka Monachim, ils étaient posés sur la table. Donc on voit un accord mefourash qui dit qu'il y a une différence d'après le pshat de Rabbi Yochanan, aussi même que le pshat d'après Rabbi Hanina. Ces snifim-là, ces éléments qui sont là pour tenir le pain pour pas qu'il casse, ou sur quoi il était posé, sur la table ou sur le parterre. Maintenant, Hada Amar Rabbi Yehuda, Keman Azlai, comme qui ira ce qu'a dit Rabbi Yehuda, Hada Amar Rabbi Yehuda, Halechem Amid et Asnifim, Vasnifim Amidim et Alechem. Le pain tient les snifim et les snifim tient le pain. C'est-à-dire que l'un dépendant de l'autre. L'un il cale l'autre. Keman, de Amar, Kemin Sfina Rokedet. Ça va d'après le mandama qui dit c'est comme une sfina rokedet, ça veut dire comme Rabbi Yochanan, que là, à ce moment-là, et le pain, quand il est posé, tient le snifim, parce que n'oublions pas que c'est une forme un peu ovale. Tu te rappelles que c'est une forme un peu ovale? Et donc un peu ronde, donc automatiquement, quand je pose le pain dessus, ça tient les poteaux en soi, et les poteaux me tiennent aussi le pain en question. Bon, sur ça, après la Gemara, elle vient, elle pose une petite question. Mitibé, Kemin Kaveret. Ils ont posé la question à la Bnei Shiva, à Rabbi Yochanan. Pourtant, il y a marqué que le tfous, d'accord, le moule était Kemin Kaveret. Il était avec des trous comme une ruche. Hayala, quand c'était fait dans le four. Alors, Domé Kemin Tavla. Ça ressemblait à une plaque de bois Merubaat carré. Ah, si elle est Merubaat carré, ça veut dire que elle n'est pas faite en forme de pointe. Elle est faite, comme il a dit Rabbi Hanina, comme un carré, comme une tabla ouverte. D'accord? Alors, Emma, Pia, Domé, Kemin Tabla Merubat. Non, ça veut dire son ouverture, la paix, l'ouverture de la, du lechem, d'accord? En haut, il avait l'air d'être comme une planche ouverte. C'est-à-dire que le haut ici, le haut du lechem, il a comme une planche ouverte. D'accord? C'est ça qu'il voulait dire par rapport, Kilo Kaviachol, le din de Rabbi Yochanan. C'est là, Oscar? Après, la Gemara elle va continuer à poser encore d'autres questions. Je vais amener des preuves comme
Rabbi Yochanan, et comme c'est marqué, Tanya Keman, de Amar Kemin Sfina Rokedet, Tanya, de Tanya, comme c'est marqué, Arba'a Snefim, Shel Zahav Ayusham, il y avait quatre snefim, quatre planches en or là-bas, Mefutsalim et Rachem, ça veut dire qu'il y avait des genres de petites blitotes qui sortaient vers la tête, du côté du pain. Donc, Kemin Dokranim Ayu, ils avaient comme des pointes, ça veut dire que le haut, il y avait comme des pointes pour que les canim puissent être posés dessus. Le somchim bahem et alechem, shudome kimin sfina rokedet. Et on posait là-bas le pain qui ressemblait à une sfina rokedet. Donc là, il a dit Mefourage dans cette braïta-là que le pain, il a une forme de sfina rokedet, comme il a dit Rabbi Yochanan. D'accord? Bon, c'est une braïta, donc c'est pas forcément une coucha contre Rabbi Hanina, parce qu'il peut avoir un autre makor. Avant, c'est déjà, on va dire, une première question, première preuve pour Rabbi Yochanan, comment il était fait le lechem à panim. Est-ce qu'en fait, quand il était fait, je répète, en forme de triangle ou il était en forme carré? Lequel des deux? Ceux qui diront triangle, c'est relié au, qu'on appelle ça, abonim, là. Tous ceux qui manigancent un petit peu dans le monde entier, pas les chevaliers. Quand on a un triangle sur le dollar avec un œil, ça représente qui? Si, ça représente un mouvement comme ça de riche. Comment ça, ça va me revenir, ça va me revenir. C'est très connu, pas les. Les Illuminati ou les francs-maçons? Les formations, francs-maçons, voilà. Les francs-maçons. Les francs-maçons, ils ont aussi le symbole du triangle. Les Chemapanim, à l'envers, quoi. D'après Rabbi Yochanan. Sinon, on va d'après les autres. C'est-à-dire, Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Vadou l'Hachem qui est pour toi, le miracle qui fait, qui continue à nous faire, que Bezrat Hashem, on verra la Géoula, Bekrova, amen, Kali Ratson. Amen, amen.